Le pire moment de l'histoire de chaque franchise NBA, partie 2. Pour les Mavericks, ça a été très facile à choisir. C'est le trade de Luka, évidemment. Un coup de poignard dans le cœur de tous les fans des Mavericks, et donc du mien, qui a ouvert une plaie qui ne se refermera probablement jamais, à moins qu'il revienne. A l'inverse, pour les Nuggets, il n'y a pas vraiment de pire moment. La franchise a été nulle pendant longtemps, mais il n'y a pas vraiment de drame. Du coup, j'ai choisi de vous parler du pire moment de leur mascotte. Elle arrive du plafond et voilà, je vous laisse regarder. Il fait une imitation de moi quand j'apprends le trade de Luka. Je vais vraiment jamais m'en remettre de celui-là. À Détroit, c'est la plus grosse bagarre de toute l'histoire de la NBA. Malais de Palace. Des joueurs qui montent dans les tribunes, les supporters des Pistons qui s'en prennent littéralement plein la gueule. Tout ça à domicile et seulement quelques mois après le troisième et dernier titre de la franchise. À Golden State, ça se passe sur le parquet et pas en tribune. C'est les finales NBA 2016. La seule fois où une équipe se fait remonter alors qu'elle menait 3-1 en finale, avec un Game 7 à domicile perdu sur l'un des plus grands shoots de l'histoire. Ça a fait tellement mal aux Warriors qui sont allés chercher Kevin Durant, aux grandes dames des Cavaliers et du reste de la ligue. Et ces Warriors, c'était le pire cauchemar des Rockets, au point qu'ils leur ont fait vivre le pire moment de leur histoire, le Game 7 des finales de conférence 2018. Les Rockets sont la seule équipe à pouvoir battre ces Warriors en pleine forme, mais ils vont rater 27 tirs à 3 points de suite. Non seulement ce match a fait perdre tout espoir de titre aux Rockets, mais il a cimenté la réputation de choker en playoff de James Harden. Pour les Pacers, j'aurais pu aussi parler de Malais de Palace, puisqu'ils ont eu plus de 100 matchs en cumulé de suspension. Mais leur pire moment pour moi est arrivé tout récemment en Game 7 des dernières finale NBA. C'est la blessure de Tyrese Haliburton évidemment, qui non contente d'enlever tout espoir de titre aux Pacers, nous a privé d'un Game 7 qui s'annonçait légendaire.